Salut les amis, bienvenue à vous. Comme vous avez dans la miniature, on va parler de l'après-match, l'after du match. J'ai attendu longtemps pour faire cette vidéo. Sincèrement, fallait savourer cette victoire, on va dire cette mini remontada. C'est une remontada quand même, mais personne n'a parlé d'une remontada. Donc, place à la vidéo. Les amis, que dire, cette victoire, c'est ces 20 dernières minutes du Real Madrid. C'était parfait. C'était comme si un combat de boxe. Moi, je voyais à la fin, j'ai vu comme si c'était et l'adversaire a été touché une première fois. Une deuxième fois, il manquait plus que le chaos. Le chaos, il vient de Benzema. Son triplé à la fin, son dernier but. Mais il faut pas oublier que entre le deuxième but du Real et le troisième, il y a eu 11 secondes. Et avant ça, il y avait Benzema, après le deuxième but, et qui disait avec son bras, il faut continuer. Donc, c'est là le rôle d'un capitaine. Et c'est là le rôle, et on ne va pas encore recenser et redire, oui, Benzema, c'est l'un des meilleurs, déjà pour moi, c'est le meilleur attaquant français de l'histoire. Avant ça, je le pensais, mais avec ce triplé, ça valide plus. Il est au Real Madrid. Ça fait 13 ans, 12 ans, 13 ans, je sais plus, au Real Madrid. Donc il n'y a rien à signaler. RAS, pour moi, c'est le meilleur attaquant de l'histoire. L'histoire de France. Maintenant, pourquoi il y a eu cette victoire? C'est pas difficile. Aujourd'hui, avec le PSG, on regarde tout l'historique du PSG. Le PSG a bien joué. Le PSG, tout le monde a dit, bref, le PSG a cédé sur 20 minutes. Mais 20 minutes, c'est trop dans le football. Tu peux perdre un match sur 3 minutes. Sur 10 minutes, on va dire. Vas-y, on va pas exagérer. Mais en 10 minutes, 5 minutes, tu peux perdre un match. Donc, dire que oui, ils ont bien joué, non. Il y a bien joué. Il y a aussi être là, présent mentalement. Et le mental fait beaucoup de choses. Le mental, tu vas dans n'importe que dans un sport de combat, ou bref, tout ça. Le mental, c'est important. Donc, finalement, on a découvert que le PSG, c'était de l'emmental. Il fallait juste les chauffer un peu. Ils allaient fondre, ils ont fondu. Donc, voilà, et j'étais content. Et je m'attends, sincèrement, j'avais pronostiqué 3-1. On va dire, c'est le pronostic, c'est un pronostic, c'est de la chance. Mais j'étais toujours convaincu, je suis supporter du Real Madrid. Et jamais le Real, faut toujours être positif. N'oublions pas que le Real Madrid a été en demi-finale. Et du coup, voilà. Et le symbole de Benzema qui marque son triplé, et Benzema revenait de blessure le match aller. Et le faire jouer, c'était risqué en plus. Et malgré ça, le Real n'a pas joué sur ce match. Et c'est là où on voit finalement que tout est une question d'approche. Et c'est pour ça que, comme j'avais dit sur la vidéo, le match aller et le match retour, c'est dur en Ligue des Champions. Refaire, c'est-à-dire le même match que tu as fait au match aller, au match retour, bref, c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a de l'enjeu. Et c'est pour ça qu'on veut créer une Super League pour potentiellement faire la NBA et tout. Et donc le PSG sur ce format-là, pour moi, il la gagnera pas. Il y a eu la période du confinement, il n'y a aucun supporter, le PSG est en finale. On n'a quand même pas gagné. Et donc on va encore dire, oui, il faut faire une révolution. Il n'y aura pas de révolution dans ce club. Tout simplement, c'est, voilà, les joueurs, de toute façon, quand ils viennent, je dis pas à tout le monde, mais ils viennent pas par conviction. Et quelqu'un qui va au Real Madrid, Mbappé aujourd'hui qui va signer au Real, il a rêvé du Real. Mais les joueurs qui viennent ne sont pas rêvés du PSG. Mais quand ils arrivent, ils voient un peu le climat, un peu des clans, un peu par-ci, par-là. Ils voient un Neymar qui joue jamais, bref, qui est là. Bref, le mec, il est blessé toute l'année. Il a fait combien de matchs depuis qu'il est au PSG? Et là, il est en dépression. Bon, il s'est mis en dépression tout seul. Quelle erreur d'être parti du FC Barcelone pour le chèque. Quelle erreur. Bon, voilà le constat du PSG. Et non, il y aura rien. Et tous les entraîneurs, c'est pareil. Ils finissent en dépression, les entraîneurs. Tu demandes à Emery, est-ce que tu veux revenir au PSG? Il reviendra pas. Même aujourd'hui, on lui propose, il reviendra pas. C'est un traumatisme. Et je pense qu'il faudrait écrire un livre sur le PSG. Je pense qu'il faudrait un livre, recueillir toutes les choses qu'on sait pas, tous les entraîneurs qui sont passés, que ce soit Tuchel, que ce soit Laurent Blanc, que ce soit Ancelotti. Quel symbole encore, tu perds contre Ancelotti. L'entraîneur qui, apparemment, sur RMC, Hermel avait dit, comme quoi, il avait dit, si on me laissait 4 ans, j'aurais pu gagner la Ligue des Champions. Si on me laissait travailler.
et on ne l'a pas laissé travailler Ancelotti. Il est parti à la fin parce qu'il a fait 2-3 matchs nuls, je sais pas, en championnat. On a lancé des rumeurs comme quoi il va être viré. Et c'est là l'arrogance. L'argent fait beaucoup de choses, mais l'argent ne t'apporte pas le surplus du mental. Donc c'est pour ça, mentalement, le PSG, cette équipe, elle est nulle part à la rue. Tu ramènes n'importe quel joueur, bah, son niveau baisse. Son niveau baisse, il n'arrivera pas. Donc c'était... voilà, c'est mon ressenti sur le PSG. Et encore une fois, le Real, bah, je vais parler du Real maintenant, parce que je suis supporter de Madrid quand même. Le Real, potentiellement, avec cette victoire, ça peut l'aider, parce qu'en championnat, il commence à la fin à revenir un petit peu. Mais je trouvais que l'équipe, physiquement, avait du mal. Et je pense que là, physiquement, on a bien vu la fin entre le finish, bah, que ce soit de Benzema ou que ce soit de Modric. Modric, il te fait une contre-attaque, ou je sais pas, il y a combien de joueurs sur lui. C'est impressionnant, et sans parler de la passe qui te met en bas. Mais le facteur clé, comme j'ai dit, il y a eu des risques. J'avais dit que de mettre titulaire Camavinga, mais il a été mis. Le changement, le fait que les deux changements, il y a eu la sortie de Asensio. Lui, c'est plus Asensio, c'est la descente. Lui, en ce moment, je ne comprends pas. Lui doit être en remplaçant, rentrer en cours de match. Parce que Rodrigo et Camavinga, l'apport qu'il y a eu, et Valverde, on a bien vu. Finalement, le Real, on sentait que il y avait 1-0, on disait que ça y est, c'est mort. Mais finalement, le Real n'est jamais mort. Donc voilà les amis, c'était une réaction assez tardive, mais je voulais être posé pour vraiment savourer cette victoire. Et ça fait du bien, ça fait du bien. Donc voilà les amis, merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait énormément plaisir, à ceux qui like, à ceux même qui dislike et commentez, échangez. Les amis, à une prochaine vidéo. Salut, salut, prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.